Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo et comme l'an passé, je vous propose de faire un petit vinyle room tour, un petit music room tour comme l'an passé pour voir un petit peu ce qui a changé depuis le dernier vinyle room tour. On va regarder donc du coup la collection, également mes autres collections, mais aussi le matériel que j'utilise pour écouter la musique, mais aussi pour réaliser mes vidéos sur YouTube. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le Vinyl Room Tour 2023 où je vais vous montrer du coup la manière dont j'organise mon espace vinyle ainsi que mes autres collections et le matos. Voilà, comme je l'ai dit, pour faire les vidéos et écouter la musique. Il s'agit donc d'une pièce chez moi, si vous ne le saviez pas, que j'ai aménagée spécialement pour travailler, pour écouter la musique, pour me divertir. C'est un peu ma man cave, comme j'aime souvent le dire. On va tout de suite pénétrer dans la pièce. Donc vous voyez, la collection vinyle a pris pas mal d'espace maintenant. Il reste encore un peu de place, mais plus beaucoup. Donc on va, avant de s'attaquer au vinyle, regarder un petit peu ce que j'ai au-dessus. Donc là, vous avez ma collection de mugs Starbucks, de toutes les villes que j'ai visitées dans le monde. Donc il y en a pas mal. Voilà. Vous avez une collection de pop aussi. Ce sont certaines pop que je garde parce que je suis en train de revendre toute ma collection de pop. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Également des objets personnels, des souvenirs, voilà, des choses qui tracent un petit peu toute ma vie, toutes mes expériences. Vous avez ici une étagère avec quelques photos de films et mon laserdisc de Jour de tonnerre. Et on va passer tout de suite à la partie vinyle. Donc avant de passer à la partie vinyle, juste vous montrer que j'ai un espace dédié pour ma collection de CD qui est encore assez petite, vous le savez. Mais du coup c'est cool parce que mes étagères en fait fit parfaitement avec un CD. Donc voilà, sur la partie CD, vous voyez, j'ai encore beaucoup d'espace. Voilà, va falloir un peu réorganiser, mais ça va le faire. Alors, sur la partie vinyle, on va faire la première étagère. Donc, la première étagère, vous avez ici les vinyles qui sont en vente. Voilà, je vends quelques vinyles. Vous pouvez aller voir sur mon Vinted. Ensuite, vous allez avoir ici toute la collection Broadway et comédie musicale. Alors, vous allez retrouver notamment, par exemple, le film Sweeney Todd que j'ai mis là-dedans. Ensuite, ici, vous allez avoir les compositeurs où je possède plusieurs albums. Donc, il y a du Thomas Newman, du Velasquez, du Zimmer. Là, on va passer sur du Jerry Goldsmith. Ensuite, on va avoir du Horner, première partie, du Giacchino. Là, ça part dans d'autres compositeurs un petit peu moins connus. Puis ensuite, ici, encore d'autres compositeurs avec du Kamen, etc. Sur l'étagère, ici, on va avoir les deux coffrets que j'ai rangés ici. Et là, des BO de compositeurs où je ne possède finalement qu'un seul vinyle pour le moment. Il doit y avoir des choses pas très bien rangées, mais globalement, ce sont que des BO. Ici, sur l'étagère du bas, vous avez les vinyles qui doivent être rangés, que je vous ai sûrement présenté il n'y a pas longtemps. Vous avez ma BD du moment et vous avez les nouveautés ici. Donc, je vous montre rapidement. Qu'est-ce que j'ai acheté? Allez, je vous montre. Voilà. Bon, ça, je le montrerai à beaucoup de monde en ce moment, mais voilà, c'est arrivé près de chez vous. Je vous présenterai ça très bientôt. Là, les vinyles sur le mois d'octobre. Et on va passer du coup à l'étagère du bas. Je vais cutter la vidéo et passer de l'autre côté directement. On rebascule du coup de l'autre côté. Cette fois-ci, on est au second étage. Donc, vous voyez, il me reste encore un peu de place, mais à mon avis, pour pas longtemps. Vous avez ici, du coup, toute la partie hip-hop. Ça commence avec plutôt du Weeknd, donc la pop. Ici, du hip-hop jusqu'aux Roots à peu près. Donc ici, c'est le dernier, je crois, d'album des Roots. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, le Roots Come Live. Ici, vous avez encore des BO, jeux vidéo et encore de la BO avec du waxwork, donc plutôt BO d'horreur. Ici, vous allez avoir toute une série de Various. Puis, on va passer à un autre style musical, donc le pop rock alternatif et puis tous les autres genres musicaux que j'affectionne particulièrement. Il y a environ une soixantaine, 70 vinyles, même voire un peu plus de multigenres. Je n'ai pas encore assez de vinyles pour pouvoir avoir des sections spécifiques.
à part bien entendu pour les BO. Donc voilà pour la collection de vinyles, hein, vous voyez ça tient sur deux grandes étagères. Donc j'ai à peu près 600, un peu plus de 600 vinyles maintenant. Voilà, donc c'est plutôt correct, on va dire, même ça commence à faire beaucoup. Voilà, donc on va passer de l'autre côté maintenant et je vais vous présenter le matos. Allez, de l'autre côté, vous avez du coup le mur vinyle qui est pour le moment sous les couleurs de Disney avec les vinyles de princesse. Hein, je n'ai pas encore changé. À dire que mes enfants adorent, donc je les laisse un petit peu comme ça pour le moment. On va avoir ici du coup le matos. Donc avant de vous présenter le matos, juste la collection de pop qui vient prendre place ici. Donc il y a des pop qui sont à vendre, des pop que je vais garder. Donc je ferai peut-être une annonce sur une vidéo, comme ça vous pourrez aller consulter ce que je vends. Au niveau du matos, bah voilà, je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça, ma platine CD amplificateur Technics SAC100. Je vous invite à aller voir la vidéo. Mes enceintes, donc j'en ai une enceinte ici focale et une autre qui est là-bas au niveau de l'ordinateur. Vous avez du coup au niveau de la configuration câble, etc. Je dois encore faire pas mal de rangements, mais je suis pas trop, voilà, moi je suis très cable management, donc c'est pas très propre, vous m'en excuserez. Ici, la platine Technics S1500C, donc voilà, que j'ai acheté il y a 3 ans maintenant, qui est juste une tuerie, et qui là tourne avec une cellule orthofon Blue. Je vais bientôt la changer d'ailleurs, je pense faire un upgrade. Et du coup, on va passer à la dernière partie, qui est la partie média, ordinateur, etc. Et vous allez voir, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est toujours intéressant. Donc voilà sur la partie maintenant média, donc j'ai un espace de travail qui est plutôt intéressant et cool, hein. Franchement j'ai pas à me plaindre. Il me manque encore une chaise de bureau, mais elle est en cours de réflexion parce que je veux vraiment me payer une belle. Vous avez ici ma fameuse affiche des Ninja Kids. Un jour on fera une vidéo sur les Ninja Kids. Voilà, après sinon j'ai un écran 4K très sympa. J'ai pas changé grand chose, hein, là-dessus. J'ai mon Mac mini qui fait le job, mon petit lecteur CD que j'ai acheté juste pour découvrir le CD. Toutes les perches ici que vous voyez, ça c'est du Elgato. Le micro c'est un Elgato. Les deux lampes sont des lampes Elgato. Voilà, j'adore cette marque, je trouve que c'est très propre. Et puis ici vous avez voilà un espace avec du coup l'écran qui se bouge, qui se tourne dans tous les sens. Ça permet d'avoir le meilleur rendu lors des réalisations de vidéos. Voilà, il n'y a rien de fou. J'ai mon clavier QWERTY et mon clavier AZERTY parce que je travaille dans les deux langues. Voilà, bon, rien d'exceptionnel. Et donc voilà, c'est ma vinyle room tour. Voilà, c'est vraiment une petite pièce, hein, je vais aller à reculons. C'est une pièce qui fait environ 8-9 mètres carrés, mais qui pour le coup est mon endroit à moi. J'ai la chance d'en avoir un, donc voilà. Et puis ben voilà, je vais conclure sur cette phrase et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!